Elle lui a donné le couteau et elle est partie. Lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé son petit enfant, son bébé, sur les genoux de Khubayb. Et Khubayb, dans une main, il y a le couteau, dans l'autre, il y a le bébé. Alors la femme est restée bouche bée, stupéfaite. Elle a très peur. Khubayb a remarqué ça. Elle dit, tu as peur que je tue l'enfant? Elle a dit oui. Et il dit non, notre prophète ne nous a pas enseigné ça. Prends ton enfant. Elle prend l'enfant, alors l'homme devient très grand pour elle. Elle le respecte beaucoup. Alors elle a fait le sunnah. Et puis lorsque le mois est fini, on l'a pris. Il marchait tête vers le ciel. Il n'avait pas peur. Il était courageux. Il marchait. Lorsqu'il est arrivé à un palmier, on veut le crucifier sur un palmier. Il dit, j'ai une demande, si vous permettez. Ils disent quoi? Il dit, je veux faire des ablutions et pratiquer 2 rak'ah avant de mourir. On lui dit d'accord. D'accord. Il a fait les ablutions, il a fait 2 rak'ah, et puis il dit voilà. Il a dit, je l'ai fait rapidement pour ne pas dire que j'ai peur de la mort. J'ai fait rapidement pour finir rapidement. Voilà, je suis prêt. Ils l'ont crucifié sur le palmier, et c'était Abu Sufyan qui était le chef. Il dit aux gens, jetez des flèches sur lui et ne le tuez pas. Ne visez pas le cœur, visez les membres, les pieds et les bien Fait souffrir. Oui, faire beaucoup de mal. Alors on lui a lancé des flèches. À la fin, il était comme un hérisson. Avec les flèches. Et puis Abu Sufyan lui dit, dis-moi la vérité. Est-ce que tu souhaites être tranquille avec ta famille, avec ta femme et tes enfants, et le prophète à ta place? Il dit non. Il dit, je meurs 100 fois. Et le prophète, aucune épine ne le touche. Je meurs 100 fois. Et pour que le prophète ne soit pas touché avec une épine. Et Abu Sufyan est devenu enragé. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un aimé par ses amis comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allez, tuez-le. Et ils l'ont tué. Ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie quelqu'un des Sahaba, lui dit, le prophète est dans la ville, Médine Munawwara. Il dit, votre frère est mort. Je veux que quelqu'un va l'enterrer. Alors un compagnon est venu pour l'enterrer. Il est arrivé presque près de Mecca. Il a vu mort sur le palmier. Il attend le soir pour ne pas être vu. Il attend le soir. Le soir arrive. Il grimpe le palmier. Il a coupé les cordes et Khubayb est tombé. Il a entendu Khubayb tomber. Lorsqu'il est descendu, il cherche Khubayb, il ne l'a pas trouvé. Il dit peut-être parce que c'est la nuit, j'attends un peu le Qjar arrive, il n'y a pas de Khubayb. Le jour arrive, il n'y a pas de Khubayb. Alors il est retourné. Lorsqu'il est retourné à Medina, avant d'arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui venir, il dit, tu ne l'as pas trouvé? Il dit non. Il lui dit, il est enterré par les anges. Khubayb, Allah lui a donné à manger et les anges l'ont enterré. Alors, revenons à Khubayb ici. Khubayb
a fait 2 rak'ahs avant de mourir. C'est nouveau. Le prophète n'a pas enseigné, n'a pas dit. C'est Khubayb qui est le premier qui l'a dit, qui l'a fait. Ça devient, et le prophète l'a accepté, ça devient sunna. La même chose pour Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, lorsque la nuit de l'émigration, et là, le prophète a demandé de Ali de se coucher sur le lit du prophète pour tromper les ennemis. Et avant de se coucher, Ali était fier, était très heureux d'avoir cette mission. Il était si heureux qu'il fait 2 rak'ahs de reconnaissance, 2 rak'ahs de remerciement à Allah de lui donner cette valeur. Et ça devient aussi sunna. Alors, on a 2 rak'ahs de remerciement, 2 rak'ahs pour la mort, 2 rak'ahs après les ablutions, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas le prophète qui l'a dit, ce sont les gens qui l'ont fait, mais le prophète les a acceptés. Et ça devient sunna. Aussi, le prophète était en train de faire la salat, et il s'incline pour le recours, et lorsqu'il se redresse, il dit Sami Allah al-Hamida, il a entendu quelqu'un derrière qui dit Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi. Alors le prophète a continué la salat. Lorsqu'il a fini, il a dit qui a parlé tout à l'heure? Et c'était un compagnon qui dit moi, c'est moi qui a parlé. Il dit j'ai vu des anges qui écrivent cette invocation. Ça devient sunna. Maintenant, lorsqu'on fait la salat, on Allah, on redresse, Sami Allah al-Hamda, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi. Ange s'est précipité pour écrire la récompense de ce dua. Ibn Hajar, c'est l'alim qui a expliqué les hadiths de Muslim. Non, de Bukhari. Fath al-Bari, c'est lui qui a écrit Fath al-Bari, une grande